Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse comme il l'a promis, comme il l'a accompli dans sa parole envers ceux qui écoutent et obéissent à sa voix, à sa parole. Ceux qui écoutent mais n'obéissent pas vont rester là, en train de sucer leur pouce et on ne peut rien faire malheureusement. Mais que peut-on faire? Vous savez que dans le temps, Dieu a parlé. Intéressant. Il a dit à Israël, si mon peuple m'écoutait, oh si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Voyez quelle chose glorieuse, quelle parole, quelle promesse. Dieu en train de soupirer, oh, oh, si mon peuple m'obéissait, si mon peuple m'écoutait, s'il marchait dans mes chemins. En un instant, c'est-à-dire rapidement, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Imaginez, mes amis, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous voyons chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous voyons beaucoup d'égoïsme, des personnes égocentriques, des personnes pensant en elles-mêmes, des personnes pensant à leur succès, à leur argent, à leur futur. Mais je demande, quel futur a l'être humain? Quel est le futur qui nous est réservé? Quel est le futur, mes amis? Quel est le futur réservé à celui qui vit aujourd'hui? Le futur certain, aussi certain que Dieu existe, le futur, c'est la mort. C'est le futur de nous tous. Bien sûr, certains vont devant, d'autres vont attendre un peu plus, mais tous vont, le futur des personnes est déjà déterminé, est déjà tracé, et tout le monde sait. Il y a un proverbe qui dit que la seule chose certaine dans ce monde, dans cette vie, c'est la mort. Et oui, véritablement. Mais pour ceux qui ont des oreilles et qui considèrent la parole de Dieu, peu importe si elles sont en train de vivre au bord de la mort, peu importe la situation, les circonstances, les ennemis, peu importe les maladies, les infirmités, la pauvreté, la misère, rien de cela compte parce qu'il y a une promesse, il y a des promesses de vie éternelle, promesse de vie éternelle. Mais vie éternelle, vous n'avez pas dit que le futur de nous tous c'est la mort? Oui, la mort de ceux qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, cela est garanti. Celui qui vit et croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Croyez-vous en cela? Vous croyez en cela? Bien, moi je crois. C'est pour cela que plus je suis proche de la sépulture, mieux c'est pour moi. Parce que je vais laisser mon corps ici sur terre, mais mon âme va
proche de mon Père éternel. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et comme esprit, il sauve et il veut les âmes qui sont éternelles, parce que dans le monde, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de matière, il n'y a que l'esprit, l'esprit de Dieu. Donc, mes amis, Dieu a promis à Israël, oh si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, oh si mon peuple m'écoutait, s'il m'avait écouté, et marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et au verset 17, il dit, je le nourrirai du meilleur froment. Le meilleur froment que Dieu donne. Imaginez. Imaginez-vous le meilleur froment que personne n'a réussi à faire. Mais Dieu fait tout. Et je le rassasierai du miel, du rocher. Avez-vous déjà goûté le miel du rocher? C'est un délice. C'est quelque chose de sublime. C'est quelque chose qui descend et donne un plaisir immense, énorme, lorsqu'il est dans la bouche. Après, quand il passe dans l'estomac, après qu'il passe par la gorge, c'est fini. Mais tant qu'il est dans la bouche, quel délice! Vous n'avez pas idée. Dieu promet de rassasier son peuple, ses enfants, ses disciples, ceux qui obéissent à sa parole, avec le miel du rocher. C'est extraordinaire. Et cela, Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament aux enfants d'Israël. Mais pour le peuple d'aujourd'hui, le peuple chrétien, le peuple qui dit être chrétien, c'est celui que Dieu, dans la personne du propre Fils Jésus, a dit. Celui qui boit l'eau que je lui donnerai, quiconque boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et il parle de l'eau spirituelle, de l'eau qui est le Saint-Esprit. L'eau qui laisse la personne très satisfaite. Ce qui est arrivé avec moi, c'est arrivé à Esther. Nous avons bu de cette eau et un jour, nous nous sommes retrouvés. Depuis 51 ans, nous sommes ensemble, dans la même foi, le même esprit. Nous avons affronté beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'adversaires. Nous avons affronté beaucoup d'humiliations. Parfois, nous avons pleuré. Mais en nous, il y a toujours eu cette eau vive qui nous réconfortait, nous consolait et nous animait pour rester fermes. Parce qu'un jour, nous remplirions notre bouche de rire. Il remplirait notre bouche de rire. Et c'est un fait, c'est un fait. Maintenant, mes amis, il dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et là, la femme samaritaine, à qui Jésus avait demandé de l'eau, a dit, donne-moi de cette eau à boire pour que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai pas à venir ici au puits pour tirer de l'eau. La femme samaritaine pensait recevoir l'eau pour ne plus retourner au puits avec le vase lourd sur la tête pleine d'eau et retourner
chez elle, elle pensait à cette eau. Mais Jésus offrait l'eau vive, la vie, l'eau de vie, l'eau de la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit. Jésus lui offrait l'eau de la vie éternelle, l'eau qui ne vous laissera plus avoir soif de gloire, d'argent, d'ostentation, de richesse, de gloire de ce monde. Parce que tout ce que les personnes conquièrent dans ce monde cesse, tout cesse. Et vous avez vu que beaucoup d'artistes, des joueurs, des personnes qui font du succès, de la gloire, lorsque ces personnes arrivent au sommet du renom, elles se sentent frustrées parce qu'elles pensaient, quand elles étaient pauvres, elles pensaient, ah, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, je serai heureux. Et en arrivant au top de la vie de ce monde, elles se sont senties frustrées parce que ce n'était pas ce dont elles rêvaient. Et beaucoup d'entre eux se tuent, beaucoup d'artistes se tuent, sont en train de se tuer. C'est la réalité. Beaucoup vont continuer à se tuer. Parce qu'après, quand la personne est pauvre, elle rêve avec l'ostentation des autres qui sont là en haut, au sommet. Sauf que lorsque ces personnes, ceux qui arrivent au sommet, se voient frustrés, et là, elle commence à utiliser de la drogue, de l'alcool. Elle commence à se diriger vers un chemin sans retour. Donc, le monde offre cette eau qui donne plus soif. Encore vous buvez, mais vous aurez encore soif. Vous devrez aller à la source. Mais Jésus offre l'eau de l'éternité, de la vie éternelle. L'eau qu'aujourd'hui, maintenant, donne la vie. Maintenant, ce n'est pas dans l'éternité, non, maintenant, aujourd'hui. Mais ici, dans ce monde, l'eau qu'il offre ici, dans ce monde, apporte la joie, la félicité véritable, apporte la paix, la joie, l'allégresse, apporte le bonheur, bien sûr. Cela arrive à l'intérieur de celui qui boit cette eau, à l'intérieur de celui qui boit cette eau. Non à l'extérieur. À l'extérieur, il y a des luttes, des problèmes, des difficultés, parce que nous vivons. Nous sommes insérés dans un monde cruel, mauvais, pervers, un monde diabolique, un monde, comme j'ai dit au début, égoïste, et personne ne pense qu'à elle. Donc, il y a des luttes, des problèmes. Mais quand les personnes boivent de l'eau que Jésus offre, qui est le Saint-Esprit, alors en elle, il y a une joie éternelle, une joie, une allégresse éternelle, une paix éternelle. Et à l'extérieur, elle arrive à vaincre, à gérer les problèmes et à les vaincre. Et quand elle passe d'ici vers l'éternité, elle va vers les bras du Très-Haut. Donc, mes amis, par exemple, demain, mercredi, nous avons la réunion de l'âme, du salut de l'âme. Et qu'est-ce qui garantit le salut de l'âme? C'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit l'autre jour que si ce n'était pas le Saint-Esprit, si je n'avais pas reçu l'Esprit de Dieu, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. J'aurais déjà succombé depuis longtemps, mes amis. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en esprit, en nous, juste pour que vous compreniez un peu mieux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Imaginez-le en vous. Une vie nouvelle va jaillir en vous, va ressusciter une vie nouvelle en vous. C'est ce qu'il fait. Donc, tout ce que vous pouvez faire, tout votre effort, jeûne, prière, laissez la chair de côté, laissez le péché de côté, tout laisser, tout ce qui n'est pas bon en arrière, et vous focaliser, mettre toute votre force
pour recevoir le Saint-Esprit. Une fois que vous le recevez, alors vous allez commencer à profiter de la vie que lui, Jésus, est venu nous apporter. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est ce qu'il a promis. Mais cette vie commence en recevant le Saint-Esprit, bien sûr. Quand le Saint-Esprit vient, le royaume de Dieu vient en nous. Et alors, toutes les autres choses seront ajoutées. Et cela va se produire si vous avez la patience, la persévérance. Cela va être ajouté petit à petit. Et vous allez voir une vie, vous allez vivre une vie différente, une vie de qualité. C'est ce qu'il veut pour nous tous. Il a dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, le peuple était têtu, et il est têtu jusqu'à aujourd'hui, ce peuple auquel il se réfère, Israël. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. » En un instant, c'est-à-dire, rapidement, j'abattrai ses ennemis et ma main serait contre eux. Mais le peuple ne veut pas obéir. Mais vous, qui avez cru dans le Seigneur Jésus, vous qui dites croire dans le Seigneur Jésus, mais votre vie n'est pas encore ce que vous aimeriez qu'elle soit, c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas bu l'eau de la vie. Vous avez cru dans les promesses, dans la parole, mais vous avez cru plus ou moins. Parce que si vous croyez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre compréhension, de toutes vos forces, vous recevriez le Saint-Esprit. Parce que c'est un droit de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Si vous recevez le Saint-Esprit, mes amis, là oui, vous serez véritablement, réellement heureux. Vous serez une personne heureuse véritablement. Parce que la félicité n'est pas à l'extérieur, dans les conquêtes matérielles. La félicité est dans la plus grande des conquêtes, qui est de recevoir l'Esprit de notre Seigneur, Jésus-Christ. Qui le reçoit, reçoit le propre Père, le propre Fils et le Saint-Esprit, la Trinité en elle. Ah, quelle chose merveilleuse. Mais que peut-on faire? Les personnes préfèrent boire encore l'eau de ce monde, ce que le monde offre, le succès, les choses, les plaisirs momentanés. Les plaisirs momentanés, par exemple, nous avons parlé ici du miel, du rocher. Donc la personne, imaginez, il est si savoureux, si nutritif, si puissant. C'est le miel du désert. Pour les voyageurs du désert, Dieu a mis des palmiers dans le désert et il donnait la condition de marcher dans le désert, d'arriver à leur finalité. Donc quand les personnes boivent de ce nectar céleste, ce miel, lorsqu'il est dans la bouche, la personne sent ce plaisir. Je ne peux pas vous dire parce que ça ne sert à rien de parler. Si vous ne goûtez pas, ça ne sert à rien. La même chose, c'est le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, le plaisir n'est pas seulement dans la bouche, non. C'est du haut de la tête jusqu'aux pieds. La personne devient la propre félicité. Vous devenez la propre bénédiction. Vous devenez la propre source de vie pour donner, pour aider ceux qui sont autour de vous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Mais ce mercredi, allez avec soif. N'allez pas à l'église pour accomplir un commandement, pour accomplir une obligation. Ah, je vais à l'église, il faut que j'aille à l'église aujourd'hui. C'est le jour où il faut que j'y aille. Si vous y allez ainsi avec cet esprit, mieux vaut ne pas y aller. Allez avec soif, allez avec toutes vos forces. Arrivez devant l'autel, mettez vos mains là, sur l'autel, au bord de l'autel, et dites, voici ma vie, mon Père, je veux ton esprit maintenant. Vous allez le recevoir.
Avant même que la réunion ne commence, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que je peux vous donner. Que puis-je vous donner de plus? Je peux parler de ce que Dieu a fait pour moi, mais passer ce qu'il m'a donné aux personnes en forme de parole est très difficile pour moi. Je me sens misérable parce que nous n'atteignons pas toujours les personnes. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, alors, n'oubliez pas, nous aurons la réunion de l'âme. Allez, rassasiez votre âme. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.